Bienvenue sur ma chaîne et recoucou si tu es déjà passé par là. J'espère que vous allez bien, installe-toi bien. Aujourd'hui je vais te parler du signe du Verseau. Alors déjà pourquoi le Verseau? Je sais pas, c'est un signe qui m'attire en ce moment. Peut-être parce qu'on rentre bientôt dans leur période. Je vois les Verseaux derrière leur écran qui sont contents. Dans cette vidéo, on va se pencher sur le mythe autour du signe du Verseau. Donc là je vais pas parler par exemple de compatibilité amoureuse, on n'est pas là pour ça. On va plutôt essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce signe. Le Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque, donc ça commence avec le Bélier et ça finit avec le signe du Poisson. La constellation qui lui a donné son nom s'appelle Aquarius, soit Verseau en anglais, et elle est présente dans le ciel du 16 février au 11 mars. C'est à peu près la période où le froid est le plus vif, mais c'est pas non plus la période la plus triste. La lumière est redevenue plus brillante et les jours sont plus longs. L'espoir est de retour, l'hiver n'a plus beaucoup de temps devant lui. Bientôt le printemps, bref, le plus dur est passé. Je vois déjà ceux qui adorent l'hiver et qui se disent mais l'hiver c'est pas dur. Pour certains oui, moi j'en fais partie, j'adore l'été et l'hiver parfois c'est un peu déprimant. Le Verseau est plus qu'un signe de maturité, c'est un signe de sagesse. On pourrait même l'assimiler à l'animal de la chouette parce que sa symbolique représente aussi la sagesse. Il est quasiment toujours représenté par un homme d'âge mûr, le porteur d'eau. Il symbolise la condition humaine ayant atteint son développement et par conséquent un degré d'évolution qui la hisse au-dessus du niveau sauvage. Petite référence au livre Sapiens Sapiens de Yuval Noah Harari que je recommande fortement. Le Verseau est un signe d'air et on peut se poser la question pourquoi assimiler un élément à un signe du zodiaque. En fait, c'est très utile pour cerner l'environnement psychologique dans lequel le signe évolue. Et on peut aller encore plus loin parce que les éléments sont eux-mêmes composés de 4 qualités. Le chaud, le froid, le sec et l'humide. On les appelle les qualités élémentaires. Malgré leur résonance ancienne et symbolique, vous verrez qu'en réalité, c'est très concret. Tout le monde a déjà été troublé par un regard, une poignée de main chaude ou encore par un accueil froid. Toutes ces sensations sont en fait liées aux qualités élémentaires. Le chaud est extraverti, c'est l'expansion, le dynamisme, l'énergie vitale. Le froid est introverti, les gestes et les expressions sont plus lents, la réflexion plus profonde, la personnalité s'oriente vers son monde intérieur. Le sec, c'est l'indépendance, la tension interne, l'obstination, voire l'égoïsme. L'humide est souple et détendu, la personnalité est malléable, s'accommode de tout, mais risque de se dissoudre dans les autres personnalités souvent plus fortes. C'est en se combinant 2 par 2 que les qualités nous donnent les 4 éléments. Le chaud et le sec, on a le feu. Le froid et le sec, on a la terre. Le froid et l'humide, on a l'eau. Le chaud et l'humide, on a l'air. L'air, c'est le domaine de la perception et des relations avec l'entourage. Celui qui est né sous un signe d'air est souvent vif, primaire, spontané, bref, changeant, très attentif à l'entourage, extraverti, assure les contacts et anime les conversations. C'est un extraverti heureux, optimiste et sociable. Moi, il y a un truc qui me dérange un tout petit peu. Le Verseau, c'est un signe d'air et pourtant on y voit de l'eau. Pour les anciens, la symbolique de cette représentation signifie que l'homme, ayant gagné en sagesse suite aux épreuves de la vie, fait bénéficier les autres de son acquis. L'eau qu'il verse représente donc cette sagesse. D'ailleurs, l'un des principaux traits de caractère que l'on inculque au Verseau est l'altruisme. Graphiquement, le symbole du signe représente 2 lignes sinueuses et superposées qui font sans doute référence à l'eau qui coule. Mais en fait, l'eau du Verseau est une eau qui se répand dans l'air. Elle est légère et perceptible par l'âme et non pas par le corps. Peut-être même qu'il s'agit d'une eau psychique ou métaphorique. Ce sont des forces spirituelles qui font agir le Verseau. L'intérêt personnel ne joue plus, mais l'intérêt collectif, oui. On ne dit pas je, mais toujours nous. Souvent dans les mythologies intervient un déluge. Il y a bien sûr le déluge de la Genèse causé par le roi des dieux Zeus pour les Grecs ou Jupiter pour les Romains. Tout a pratiquement été détruit par les eaux. Puis tout a été reconstruit à l'aide de quelques éléments épargnés et en quantité suffisante, par exemple l'arche de Noé. La reconstruction repose sur un modèle semblable mais affiné par l'expérience, amélioré par les sanctions, grâce à une connaissance beaucoup plus approfondie sur les êtres et sur les choses et sur
sur le sens de l'univers. C'est le principe de la table rase, tout supprimer pour tout recommencer en utilisant les leçons de la vie. C'est dans cette destruction suivie d'une reconstruction que le signe du Verseau puise ses origines. L'origine du Verseau serait aussi liée à 2 épisodes de la mythologie grecque. La première, c'est Héra, Junon pour les latins, épouse de Zeus, qui avait un fils, Héphaïstos, ou Vulcain. Il était si laid qu'elle le chassa de l'Olympe, sympa la mère. Héphaïstos va se plaindre à son père, mais Zeus, en compensation, lui propose d'exaucer le vœu qu'il souhaite. L'enfant demande alors à son père d'épouser Athéna, qui est elle-même la fille de Zeus aussi d'ailleurs. Finalement, il n'a pas pu s'unir avec Athéna, mais avec Géa, et ils eurent un enfant. Cet enfant, donc le fils d'Héphaïstos, a été élevé par Athéna pour qu'au moins elle participe à quelque chose, et il s'appelle Érechtonos. Il symbolise la sagesse par excellence. Adulte, Érechtonos, donc le fils d'Héphaïstos, rencontre une femme nommée Callirhoé. Ce nom signifie celle qui s'écoule harmonieusement. Ils eurent une fille qui s'appelle Oreithia ou Orithie, très belle et très sage. La seconde histoire nous parle d'un jeune et beau garçon qui s'appelle Ganymède. Zeus l'aurait trouvé si beau qu'il s'est transformé en aigle et l'a ramené à l'Olympe. Pour l'avoir souvent dans son regard, Ganymède est devenu le serviteur chargé de désaltérer les déesses et dieux de l'Olympe. Il y a même des rumeurs comme quoi Zeus et Ganymède étaient amants. Aujourd'hui, les Verseaux ont le goût de répandre, comme une eau bienfaisante, les bases de la connaissance. Ils sont marqués en eux par le besoin de s'intéresser aux problèmes les plus vastes. Pour eux, ce qui compte, c'est les autres avant eux-mêmes. C'est ainsi qu'il faut les comprendre. Évidemment, tout le monde est différent. Vous pouvez avoir un Verseau dans votre entourage qui a absolument rien à voir avec tout ce que je viens de dire. Il faut prendre aussi en compte le thème astral de chacun. C'est ça aussi qui fait que nous sommes tous différents. Mais nous avons vu ensemble dans cette vidéo l'essence même du signe du Verseau, qui sera ensuite dilué avec toutes les autres planètes qui figurent donc dans ce fameux thème astral. Moi je suis Cancer et tous les cancers sont différents, mais il y a quand même des trucs qui reviennent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ne vous inquiétez pas, je vais préparer une vidéo pour chaque signe. Juste pour vous prévenir, je vais publier une vidéo toutes les 2 semaines au lieu de chaque semaine parce que je suis en master et que je commence la rédaction de mon mémoire. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, j'ai 2 comptes. Celui-ci c'est mon compte perso où je poste des choses liées à ma chaîne YouTube, et celui-ci c'est mon compte où je poste les cartes de mon tarot divinatoire que je suis en train de créer depuis plus d'1 an. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce, ça m'aidera beaucoup. Abonne-toi et active la cloche pour être au courant de ma prochaine vidéo. Je te souhaite une belle semaine à venir, gros bisous et à très vite. Salut!